Entre dans l'intimité de Dieu. Une fois encore, Rumi nous invite à entrer dans l'intimité de Dieu pour nous souvenir de notre véritable nature, pour nous souvenir du roi des rois et de ses bienfaits. Entre dans l'intimité de Dieu avant que la mort ne vienne te surprendre. Ne reste pas distrait par les parfums de ce monde éphémère. Respire le parfum de la roseraie de l'âme. C'est en substance ce que nous dit le mystique numéro 869. Le tailleur du temps n'a cousu à la taille de personne un vêtement sans le déchirer ensuite. Vois tous ces gens naïfs et stupides qui, en ce monde, donnent à Satan, en échange de la peine, l'or qui remplissait le pan de leur tunique. Ces fleurs bigarrées du monde qui te paraissent exquises, tu les respires, mais elles rendent ton visage pâle. Ô toi qui prends la mort dans tes bras en lui disant « Ma vie », rester auprès d'un cadavre, ne rend-il pas l'âme et le corps froid? Entre dans l'intimité de Dieu, car ces images démoniaques, au moment de la mort, te rendraient désespéré et seul. Ne t'étends pas sur cette molle couche qu'est la poussière, car c'est un lit provisoire. Crains le moment où il te sera enlevé. Ne jette pas en vain les dés sur le plateau du temps. Prends garde à l'adversaire qui est le maître du jeu. Ne considère pas le tourbillon de poussière du corps. Vois le cavalier de l'âme caché en son sein. Cherche du regard le cavalier au milieu des poussières. Les visages pareils à la rose proviennent nécessairement d'une roseraie. S'il n'existait pas de jardin de roses, d'où viendraient donc les roses? Quand tu vois la pommette, sache qu'il existe un pommier. Elle n'est qu'un modèle. Elle n'est pas destinée à être croquée. Et l'âme noble, car si tes intentions sont ignobles, les soldats du roi te chasseront comme un voleur. Garde le silence et parle sans parole, ainsi que parlent les anges au firmament azuré. هر ذره که در هوا در هامون است نیکو نگرش که همچو ما مفتون است هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته خورشید خوش